Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé du bon temps en famille, avec des amis, que vous vous êtes ressourcés et surtout que vous avez bien rechargé les batteries pour la fin de l'année 2023. Alors comme je n'ai pas le temps, je ne fais pas faire les guidances signe par signe pour le mois de septembre, je vais le faire par éléments, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo qui vous correspond. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller voir en barre de description, m'envoyer un petit mail pour une guidance, pour qu'on fixe un rendez-vous, pour savoir quelles sont les énergies qui sont présentes pour vous pour la rentrée et pour cette fin d'année 2023. J'ai plusieurs prestations, des prestations par téléphone, mais aussi des vidéos que je vous envoie en lien avec vos propres énergies. Vous dire aussi que je fabrique des bijoux, hein, des petits bijoux comme celui-ci. Vous voyez, celui-ci est un bracelet réglable que vous pouvez, qui s'adapte à tous les poignets. Voilà, ici c'est de la pierre du soleil, hein, qui est en lien avec le troisième chakra, plexus solaire, la rhodochrosite aussi qui est en lien avec le chakra du cœur. Et puis vous voyez, je fabrique ces petits marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret. Ici, c'est le livret de l'oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur Amazon. Il a été édité aux éditions Lanor et il a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, vous mettez le marque-page comme celui-ci, comme ça, et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc vous pouvez regarder sur l'écrinenchanté.com ou ma page Instagram. D'ailleurs, je remercie déjà les personnes qui ont commandé des bracelets auprès de moi en fonction de ce que vous souhaitez travailler, l'insomnie, la confiance en vous, la régulation du poids. Vous voyez, ici, c'est un bracelet en aventurine et agate mousse. Ça va vous permettre de vous ancrer, mais surtout de multiplier votre créativité. Ce bracelet, pareil, est en vente. Donc voilà, je vous montre comment. Très très joli, je trouve. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un petit mail et vous m'expliquez quel serait votre souhait. Voilà, alors maintenant, je vais commencer les guidances signe par signe. À de suite. Bienvenue les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons dans votre guidance du mois de septembre 2023. Je vais tout d'abord faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental et l'énergie à la fin du mois de septembre. Je vous mettrai le minutage en barre de description, mais tout d'abord je vais aller voir quelle est la tonalité de votre mois de septembre, les signes d'eau, septembre 2023, la tonalité pour les signes d'eau. Femme qui tient une pièce de monnaie, et je crois que c'est les signes de feu qui ont eu cette carte-là. Ça nous parle de terre, ça nous parle d'investissement, donc financier, matériel, ça nous parle de comment j'investis mon temps, mon argent. Il y a vraiment une énergie très, très concrète, très terre à terre, très nourricière hein, aussi, donc ça peut être tout l'enjeu pour vous, les signes d'eau, c'est regarder, vous poser des questions. Il y a beaucoup de planètes qui sont encore rétrogrades au mois de septembre, vous posez des questions, c'est comment vous investissez, dans quelques domaines que ça soit, et ça peut être tout l'enjeu pour vous, ces questions, les poissons. Et puis peut-être revenir à comment vous investissez votre corps aussi, hein. C'est la première terre dans laquelle votre âme habite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a quelque chose pour vous, les poissons, il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous se retournez, on va la prendre. Don Juan nous parle de lumière, nous parle de met en valeur vos qualités positives de séduction. Oui, comment vous nourrissez une relation, qu'est-ce que vous y mettez. Ça nous parle de est-ce que vous vous investissez de manière à être dans la séduction, ou sinon, voilà, pardon, se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Comment vous investissez dans les relations, qu'est-ce que vous mettez en avant, est-ce que vous êtes dans la manipulation pour voilà, avoir des, comment dire, quelque chose de concret ou matériel, comme un retour sur investissement, ou voilà, vous utilisez vos capacités de séduction pour vous investir dans une relation, pour mettre en avant certains projets. Il y a quelque chose comme ça peut-être à regarder. Les signes d'eau, hein, justement.
au mois de septembre. Met en valeur vos qualités positives de séduction. C'est vraiment ça. C'est comment je nourris la relation, mais même déjà de vous avec vous-même. Comment vous êtes, vous pourriez être... parfois, on est autocritique, on se malmène, on n'écoute pas ses besoins. Et là, l'invitation, c'est vraiment de regarder tout ça. Comme je vous disais, hein, notre âme, elle vit dans notre corps. Donc, le premier lieu, vraiment à prendre soin, à bien l'alimenter, à lui donner des bons horaires de sommeil, c'est notre corps. Donc, il y a quelque chose comme ça, c'est d'être dans ces qualités positives. Mais vous voyez, on voit un cœur, mais déjà de vous-même envers vous-même, hein, les signes d'eau. Hein. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais je pense que oui. Alors, on va aller voir justement quelles sont les énergies extérieures, les signes d'eau pour vous au mois de septembre. Les énergies extérieures pour vous au mois de septembre, les signes d'eau. Quelles sont les énergies extérieures, l'énergie de l'impératrice, magnifique, beaucoup de créativité. Il y a des projets là qui sont en gestation. Voilà, vous êtes dans une énergie de foisonnement, de créativité. Ça va vous, ça pousse. Hein, on voit, vous allez nourrir des projets, savoir comment je m'investis dans cette relation, dans ce projet, dans ce qui me tient à cœur. Là, il y a vraiment beaucoup d'idées qui vont vous venir, hein, qui vont être là. Il y a un foisonnement, il y a une abondance. C'est vraiment, il y a vraiment un foisonnement, il y a quelque chose d'infiniment large. Hein, les signes d'eau, je sens, vous allez baigner là-dedans, dans une créativité immense, un réservoir immense, extrêmement fécond. Voilà, je ressens ça. Alors, votre énergie à vous, les signes d'eau, votre énergie à vous, quelle est-elle? Énergie, oh magnifique, encore une arcane majeure. J'ai envie de dire, vous avez la foi, vous savez que vous pouvez tout transformer, hein, la baguette magique. Donc il y a une espérance inespérée, inouïe en vous, mais surtout dans le plan divin. Donc, vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes inspiré dans cette intuition, de cette foi absolue, magnifique. Hein. Vous êtes, ouais, voilà, dans cet amour, hein, vous voyez, derrière c'est le Taj Mahal, c'est cet homme qui a édifié ce mausolée pour sa femme qui était morte. Donc là, il y a vraiment une connexion, je pense, très très grande au monde spirituel. Hein. Vous êtes dans cette énergie-là d'ouverture du cœur, mais de foi absolue. Hein. Les signes d'eau, c'est magnifique. Hein. Quand je vous disais que je sentais un réservoir infini, je sens que vous vous sentez porté par un réservoir infini de possibilités. Vous vous sentez baigné dans des eaux d'amour. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Vous me direz. Hein. Alors, vous aspirez à quoi les signes d'eau? Vous aspirez à quoi? Eh bien, à prendre un temps de réflexion, à vous poser, à vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour vous recentrer sur vos désirs, sur les projets qui sont en gestation, sur ce qui est là, qui est en train de pousser, sur ce... Voilà, vous avez vraiment envie de, voyez, c'est une femme qui est sur la lune, de nourrir vos rêves, tout simplement, sur comment je m'investis dans cette relation, qu'est-ce qui est là. Vous avez envie de vous laisser porter, de ne pas vous subir les attaques extérieures, pas subir les gens, la pression, comment dire, l'énergie qui peut être belliqueuse à l'extérieur. Je sens que vous avez besoin de rêver, vous avez juste besoin de nourrir quelque chose. Il y a quelque chose là, je sens, hein, de vous laisser porter par ce réservoir extrêmement fécond de créativité, d'idées qui sont là, de ce qui vous, voilà, voilà, on voit un petit cœur, de ce qui vous nourrit le cœur. Hein. Alors, ce qui a dépassé là, les signes d'eau au mois de... Écoutez, celle-ci, elle vous se retourne. Ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir ne pas... voilà, il va falloir tourner le dos au passé, à certaines choses, certaines relations, peut-être un travail, et ne surtout pas vous laisser enliser par les choses du passé, par des regrets, par de la mélancolie. Justement, c'est pour ça que vous avez besoin de pause en vous disant bah, c'est juste pour moi et de faire le point tout simplement. Hein. Ce qui a dépassé justement, c'est de vraiment... vous voyez, même s'il y a des choses dont on laisse partir parce qu'on sait qu'elles ne sont plus dans nos vies, il y a autre chose qui est là, qui est prêt à refleurir. C'est pas parce que voilà, il y a des personnes qui s'en vont dans notre vie ou il y a des choses qui ne sont plus, qu'il n'y a pas encore des belles choses. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment de nourrir que le positif, le beau, l'optimisme avec l'énergie de l'étoile. De ne pas se laisser happer ou de ne pas se laisser rattraper par des émotions en lien avec le passé. Hein. C'est vraiment ça qui a dépassé. Alors, ce qui va vous aider, les signes d'eau, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider?
Bon, bah, écoutez, c'est d'avoir confiance, hein, entre l'énergie de l'étoile et la force. Bon, c'est beaucoup d'arcades majeures, hein. Vous allez dompter vos peurs, là, il y a vraiment l'idée de prendre sa place, d'être son. Pour moi, c'est très plexus solaire, hein, troisième chakra, prendre sa place, d'avoir le courage, d'être dans son rayonnement, de ne pas avoir peur, d'oser briller, de prendre sa place, d'avoir le courage, la volonté, voilà, d'être dans sa puissance, dans son rayonnement, dans sa lumière tout simplement. Mais justement, de ne pas être dans sa lumière à des fins personnelles pour manipuler les autres et avoir ce que l'on veut, mais vraiment être dans des qualités positives de séduction, d'inspirer, d'être inspirant pour les autres, d'être voilà, dans quelque chose de très solaire, très charismatique, mais juste parce que l'on est né habité, parce que l'on est, voilà, on se sent profondément ancré, profondément à sa place, les signes d'eau, hein. C'est magnifique. Alors, on va aller voir pour les cancers, ce qui est là au niveau professionnel pour les cancers, au niveau professionnel, les cancers, l'énergie du page de coupe. Il pourrait y avoir une proposition qui pourrait vous ravir, que l'on pourrait vous faire, peut-être qui serait faite par une personne plus jeune que vous. Là, en tout cas, il y a des prémices, quelque chose qui peut être très créatif, très ludique, hein. D'ailleurs, on voit que c'est des énergies qui sont là, il y a quelque chose de neuf, il y a des projets qui sont dans l'air, il y a un renouveau au niveau professionnel, et ça va vraiment, vraiment être très émotionnellement, ça va vous combler, hein, vraiment, ça va vous séduire, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, les cancers, qu'est-ce qui est là au niveau sentimental, émotionnel? Le 8 d'épée. Eh bien, là, il y a peut-être des peurs. Les cancers, peut-être... alors, les peurs, c'est le mental, hein, qui mouline, qui se fait son scénario catastrophe. Peut-être peur que vous êtes enchaîné, emprisonné dans des relations. C'est pour ça qu'il y a des passés ou des choses que vous ne pouvez pas vous débarrasser du passé. Donc là, c'est juste vous, ou que vous avez été séduit par le passé et puis que ça ce n'est pas... et vous avez peur de nouveau de vous investir dans une relation parce que voilà, on vous a manipulé, hein, vous avez goûté à justement quelqu'un qui a usé de son pouvoir de séduction, et là vous êtes peut-être dans ce scénario, mais on vous dit de lâcher ça, hein, vraiment de croire votre bonne étoile, les cancers, hein, et l'énergie à la fin du mois, les cancers, l'énergie pour vous à la fin du mois, les cancers, l'énergie à la fin du mois, le 3 de Pentacle. Des partenariats qui pourraient être là par professionnels, une envie de construire pour certains, voilà, d'investir dans un achat immobilier pour acheter et construire avec une vie de famille, hein. Il y a vraiment, vous voyez, d'ailleurs on le voit avec l'énergie de l'impératrice, l'énergie de fécondité, donc là ça peut être comme ça, cette énergie là. Peut-être pour d'autres c'est d'aller chercher des partenariats, d'aller chercher des clients, vraiment d'agrandir une clientèle, hein, pour moi avec cette énergie là. En tout cas, l'idée que l'on a besoin de mettre en commun les compétences des uns et des autres pour aller plus loin avec ce 3 de Pentacle. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel? Les scorpions, celle-ci, la reine de Pentacle, qui est pour moi la même énergie que celle-ci, hein. Donc les scorpions, vraiment une énergie de bien-être. Au niveau professionnel, vous êtes à votre place, on vous reconnaît vos compétences, vous savez gérer les projets, vous savez gérer une équipe, vous savez gérer un budget. Je ne m'en fais pas pour vous avec cette carte-là. Il y a vraiment aussi peut-être l'idée que si vous avez demandé une augmentation, il y a de fortes chances qu'elle pourrait être acceptée. La reine de Pentacle, c'est la banquière du tarot. Donc là, vraiment une organisatrice, un organisateur né au niveau professionnel, il n'y a rien à dire, hein. Alors au niveau sentimental, émotionnel, pour les scorpions au mois de septembre. Alors, les scorpions sentimentales au mois de septembre. L'énergie de l'empereur, encore une arcane majeure. Donc là, on pose des bases solides, on voit avec qui on a envie d'investir. Ça peut être concrètement justement, hein, l'achat d'un bien, on a envie de bâtir. On pose ses jalons. Pour certains, voilà, vous allez peut-être passer le cap, franchir le cap, d'aller vivre avec quelqu'un, de vous déclarer, de dire on va plus loin. Avec cette énergie d'empereur, on est vraiment sur un 4, une énergie de stabilité, d'engagement, hein. Il y a envie de s'engager avec cette énergie de l'empereur pour construire pour quelque chose de durable, les scorpions. Et l'énergie à la fin du mois, les scorpions, quelle est-elle pour vous, l'énergie à la fin du mois, les scorpions? Le jugement, eh bien à la fin du mois, il y a comme un lâcher-prise total, vous vous laissez
porté, je sens, hein, c'est encore une arcane majeure, vous avez une nouvelle vision, vous voyez les choses différemment. Il y a vraiment l'idée qu'on cesse la lutte, je sens, c'est comme ça que je les ressens. Et on se laisse vraiment porter par la douceur de vivre, les scorpions, hein, à la fin du mois de septembre, vous me direz. Et pour nos poissons, nos amis poissons, alors les poissons, qu'est-ce qu'il y a là au niveau professionnel? Les poissons, septembre, l'énergie du 10 de denier. Bah écoutez, hein, il y a une apothéose, vous êtes reconnu au niveau professionnel, vous êtes reconnu pour des diplômes, des compétences, vous pourriez avoir une promotion au niveau professionnel, hein, c'est l'aboutissement peut-être pour certains de tout un projet de vie. L'idée peut-être d'une transmission, l'envie pour certains de transmettre son savoir à d'autres personnes, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très, très solide, très ancré. Il y a vraiment peut-être pour certains une augmentation, il y a quelque chose de très fort, de très terre, hein, pour moi, de très construit, très abouti pour vous, hein, les poissons. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, les poissons, énergie, oh écoutez, c'est la même que celle-ci. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, hein, croyez en votre bonne étoile, vous allez être guidé vers un amoureux, une amoureuse. Hein. Vos prières vont être exaucées, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a l'idée aussi de se mettre à nu, les poissons, hein, se révéler, il y a vraiment quelque chose comme ça, de se montrer tel que l'on est, mais voyez, dans des qualités positives de séduction, pas dans des fins personnelles de manipulation. Il y a vraiment, comme je dis, de se mettre à nu, de mettre son cœur à nu. Waouh, c'est magnifique. Et l'énergie à la fin du mois, les poissons, l'énergie du fou, il y a un renouveau, on repart à zéro, et même si on ne sait pas trop où cela peut mener, hein, on y va, on s'engage, on suit son petit grain de folie, on suit cette énergie de renouveau, les poissons, c'est magnifique. Hein. Allez, on va aller voir le conseil pour tous les signes d'eau, le conseil pour les signes d'eau, le conseil, quel est-il pour les signes d'eau? L'éclat de magie. Oh, écoutez, magnifique. Hein. C'est un peu l'énergie de l'étoile, hein. Pour moi, ça me parle de magie, hein, les poissons, les scorpions et les cancers. Il y a vraiment... vous voyez, avec ce lotus, pour moi, il y a un épanouissement. Il y a beaucoup de magie pour vous au mois de septembre. Bah, dites-moi justement quelle magie vous vivez en commentaire. N'hésitez pas à me faire appel à moi pour une guidance plus personnelle et un bracelet personnalisé aussi. Bye bye!